important aussi, qui va avec ce fait de ne pas râler et de ne pas colporter tous les problèmes que l'on peut vivre. Je vous donne un exemple qui remonte déjà maintenant à plusieurs années. Je travaillais sur Rezé à l'époque, au sud de Nantes, et donc je m'arrêtais acheter mon poisson chez le poissonnier qui était un petit peu plus loin dans la rue où je travaillais. Enfin, c'était sur le chemin pour rentrer chez moi. Et donc je m'arrête chez le poissonnier et ça tombait bien parce qu'il rentrait de vacances, donc je me dis bah voilà, il va y avoir plein de poissons tout frais, ça va être sympa. Et donc là je rentre dans la boutique et donc il avait un autre client juste avant moi et le poissonnier était en train de raconter ses vacances. Et là, il raconte ses vacances à son client juste avant moi et il dit ah ouais non mais c'était vraiment la cata, de toute façon il a plu toutes les vacances, et puis on a eu ça comme galère, et puis on a eu ça comme galère, et on a eu ça comme galère. Tout ça en train de lui servir le poisson. Et là, moi, j'ai dit, oups, j'avais déjà un peu conscience de ces choses-là, côté positif, négatif. Et puis, en tant que commerçante, on raconte jamais à son client toutes les galères qu'on a eues. On va plutôt s'intéresser déjà au client, de savoir comment il va, qu'est-ce qui s'est passé de bien pour lui pendant qu'on n'était pas là, etc. Je dis bon, j'ai pris un bocal de poisson en conserve qui limitait le temps de transmission de l'énergie négative entre le poissonnier et le bocal de conserve. Et je suis repartie et j'ai jamais remis les pieds chez lui. Voilà, tout simplement parce que non, c'est pas possible d'être commerçant et de diffuser une énergie négative comme ça à ses clients. Voilà, donc il avait certainement pas conscience de l'impact de ces choses-là.